Là, les gens qui ont l'œil vont me dire on voit une assiette dépassée. Peut-être, on la voit, on l'a peut-être pas. Oui, c'était mon repas de midi. Bon, j'ai pas tout mangé, c'était des nouilles, c'était très bon. Écoutez les amis, on se retrouve pour une petite vidéo. Vous savez à quel point j'aime bien partager des choses avec vous, des infos que j'ai lues, des choses comme ça. Et là, c'est le cas pour aujourd'hui. Parce qu'en fait, je guignais un petit peu sur internet en même temps que je bossais et tout. Et je suis tombé sur un article qui concerne les années 2050. Alors, on est tous un peu dans le fantasme de se dire qu'est-ce qui se passera dans 30 ans, etc. Comment sera notre monde dans 30 ans. On voit des reportages d'il y a maintenant une cinquantaine d'années où les gens imaginaient le monde dans les années 2000 avec des voitures volantes, avec plein de choses comme ça, genre il y avait des choses qui étaient justes, hein. Genre les smartphones avaient été prévus, des trucs comme ça, tu vois. Mais il y a quand même pas mal de choses qui sont pas passées, pas mal de choses qui sont pas réalisées, même si la technologie avance extrêmement rapidement. Vraiment, moi je suis content d'être né à cette époque, parce que j'ai l'impression que nous, en tout cas des années 80-90, on est né dans une époque d'évolution technologique absolument incroyable, qui maintenant avec le temps on se dit si on était né là en 2010, bon il y a des 2000 qui me regardent, mais du coup ça a changé quand même pas mal de choses au quotidien et tout, notamment qu'on était gosses et tout, mais je suis curieux moi de savoir comment les gens, enfin les scientifiques en tout cas, du coup c'est peut-être un peu plus cohérent que des gens dans la rue, comment les scientifiques estiment l'évolution de notre civilisation et de la technologie et de la recherche, etc. dans plusieurs dizaines d'années. Voilà, c'est un sujet qui m'intéresse. On nous parle des fois de l'évolution de l'homme où il aurait un très grand doigt parce qu'on est tout le temps sur notre téléphone, machin. On a aussi notre doigt qui se déforme à force de tenir, vous savez, sur TikTok souvent les gens ils disent à force de tenir le téléphone comme ça, on a notre doigt qui se déforme. C'est vrai que moi je tiens mon téléphone tout le temps comme ça. Tout le temps mon téléphone qui repose sur mon doigt. En plus j'ai un grand téléphone. Moi je suis un adepte des grands écrans sur téléphone. J'aime pas trop les téléphones qui sont un peu plus petits. Et du coup c'est vrai que même quand j'écris toujours à deux mains et tout ça, je suis toujours comme ça en train de pianoter. Mais voilà, c'est un truc qui est sympa. Donc on va y aller. On a quelques anecdotes comme ça, on va les lire, on va les commenter ensemble, on va découvrir ce que les scientifiques nous réservent pour l'année 2050. Alors, nous avons tous au moins une fois dans notre vie réfléchi à ce que sera notre avenir, à ce que nous ferons dans un an ou à ce que nous serons dans une décennie. Mais avez-vous déjà voulu savoir ce qui viendra de notre monde dans 40 ans? Allez, c'est parti. La population, le monde compte plus de 7,5 milliards d'habitants actuellement. Les rapports des Nations Unies indiquent que d'ici 2050, la population atteindra environ 9,8 milliards d'habitants. Actuellement, la liste des pays les plus peuplés est dominée par la Chine et en deuxième par l'Inde, un pays dont on estime qu'il dépassera le premier dans quelques décennies. D'autre part, l'Afrique a un taux de croissance plus élevé que l'Europe et on estime qu'elle contribuera à 50% de l'augmentation démographique mondiale pour cette année. Donc on sera de toute façon de plus en plus nombreux, oui, mais on va les tasser où ces gens? Non, on sera de plus en plus nombreux, de toute façon c'est comme ça, hein, tant que la démographie présentera justement un indice de croissance positif, avec plus de naissances que de décès, de toute façon c'est logique qu'on continuera d'être nombreux. Moi je m'en souviens qu'à l'époque, quand j'étais gamin, que j'étudiais à l'école, on était 6 milliards, hein. On était 6 milliards quelque chose. Moi, la dernière fois qu'un prof, qu'une institution m'avait dit on est tant sur Terre, c'était 6 milliards. Donc là, on est déjà 7,5. Hein. Ça a déjà vachement augmenté. Et en France, au recensement, on était 60 millions de Français. Je sais pas combien on est en France. Recensement français. On est combien en France? On est actuellement... Alors... Pour moi, on était 60 millions. C'était le chiffre que j'avais de toute façon. Tac, tac, tac. C'est où que je peux le trouver, s'il vous plaît? Parce que là, le dernier recensement a été effectué en 2011. Il y a eu en 1901, 1900... Ah, c'est tous les 10 ans. Tous les 10 ans, il y a un recensement de la population, etc. Et en France, on est 67 millions actuellement. Ouais, moi, j'étais à 60 millions de ce qu'on m'avait dit il y a 15 ans. Là, on est 67 millions. Voilà. Ensuite, la compréhension du cerveau. Le neurobiologiste espagnol Rafael Yuste pense que nous assisterons bientôt à une révolution qui modifiera la condition humaine, car d'ici quelques décennies, le code du cerveau pourrait être complètement déchiffré. Cela révélerait de l'activité du cerveau où des millions de neurones circulent et se connectent entre eux pour montrer l'essence de l'être humain, comprendre plus précisément ses pensées et tout ce qui se passe dans son esprit. Cela profiterait aux personnes ayant des problèmes cérébraux en augmentant leur capacité mentale. Une telle technologie pourrait être décisive pour les années à venir, combinée avec l'édition génétique, l'informatique et l'intelligence artificielle. Oui, moi je serais pas surpris que d'ici quelques dizaines d'années, on ait des gens qui aient des puces dans le cerveau pour contrôler certaines maladies psychologiques, hein, bien sûr. Hein. Ça, c'est l'intérêt premier, c'est de pouvoir soigner des personnes qui ont des troubles, mais aussi de pouvoir augmenter les performances des humains avec une petite puce. Mais après ça va créer des inégalités absolument atroces, parce que imagine tu viens d'une famille très riche, etc. Ils proposent à la commercialisation pour 500 000 balles ou même plus cher une petite puce dans le cerveau qui permet d'augmenter tes capacités cognitives, ton apprentissage, la rapidité d'apprentissage, la mémoire, etc. En fait on va créer un clivage de plus en plus important entre les gens aisés et les gens qui n'ont pas les moyens, ou les gens qui n'ont pas les moyens pourront quand même s'en sortir, hein, faut pas croire, hein, c'est pas parce qu'on a pas cette puce qu'on peut pas s'en sortir et qu'on peut pas être très bon à l'école ou dans l'apprentissage en
général, parce que bon, l'école c'est encore différent, mais très bon dans l'apprentissage de nouvelles choses, etc. Cependant, oui, il y aurait une inégalité qui serait créée, et je trouve que ça fait un peu peur. Je trouve que ça fait un petit peu peur quand même. Hein. Ensuite, des bébés génétiquement modifiés grâce à la technologie CRISPR, laquelle est possible de modifier de manière simple le génome des êtres vivants. On pourrait voir naître des enfants avec des caractéristiques spécifiques telles que la taille, la capacité visuelle et la couleur des yeux. Indépendamment des caractéristiques physiques, une étude a conclu que cette technique pourrait être utile pour prévenir certaines maladies en modifiant l'ADN d'une personne. À l'heure actuelle, aucun essai ou expérience n'a été effectué pour s'assurer que la méthode est sûre. D'ici 2050, il y a de fortes chances qu'on ait trouvé suffisamment d'informations pour faire grâce à cette technologie ou une autre. Oui, bah ça de toute façon, ça fait déjà des années qu'on entend parler. Il y a un gros problème de moralité derrière et c'est pour ça qu'il n'y a pas encore d'expériences qui ont été faites. Parce que c'est comme le clonage, etc. Il y a vraiment un gros problème de morale. Bah, c'est pas un problème, je trouve que c'est bien. Personnellement, moi je suis plus pour touchons pas trop à ça parce que tu te rends compte après les dérives qu'il pourrait y avoir en fait. Que là on parle de la médecine, on parle de soigner des choses, etc. Oui, c'est vrai, mais imagine les dérives derrière qu'il peut y avoir des parents qui veulent un bébé aux yeux bleus d'1m80. Hop, pour bidouiller un peu le code génétique et hop, le gamin. Non, mais tu te rends compte toi? Moi ça fait peur, hein. Ça fait peur. Autant là on a vécu des dizaines d'années très intéressantes niveau technologique qui ont bouleversé un peu notre quotidien, autant là on va commencer à toucher à la nature en fait. Autant la technologie c'est la technologie, c'est ton téléphone, ton PC, ta caméra, mais là on va toucher à la nature, à l'essence même de l'homme, tu vois. Moi ça me dérange beaucoup. Les changements climatiques et l'extinction d'animaux, dans quelques années l'augmentation de la température aura des conséquences inquiétantes pour la planète. Les cultures devront être déplacées dans des zones normales et devront résister à la sécheresse et aux inondations qui pourraient subvenir. La production diminuera considérablement, ce qui affectera l'aspect économique et la consommation des aliments. De nombreux arbres disparaîtront en raison des phénomènes météorologiques et certaines espèces qui vivent dans les régions plus froides comme les ours polaires, les phoques, les morses et les algues se retrouveront dans une situation de crise. Bah, de toute façon, ça fait maintenant longtemps qu'on nous en parle du réchauffement climatique et de tout ça, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Dans tous les cas, c'est vrai que c'est un sujet qui est assez préoccupant et de toute manière, on peut le constater aussi qu'il y a la disparition de certaines espèces et tout. Après, certains diront que la disparition des espèces c'est juste la vie et c'est comme ça fait des dizaines, voire des centaines de milliers d'années qu'il y a des espèces qui apparaissent, qui disparaissent, etc. Mais l'homme, il serait responsable du coup pour la grande majorité actuellement. Les voitures électriques, d'ici 2050, on peut, ou peut-être des années avant, on estime qu'il y aura 1 milliard de voitures électriques, avec l'intention de réduire la pollution générée par les moteurs habituels. Les voitures que nous connaissons aujourd'hui ne font partie que des musées et des films. À partir de 2040, certains pays cesseront de vendre des véhicules équipés de moteurs à combustion. La circulation leur sera interdite. Cela sera bénéfique pour l'environnement, mais apportera des facteurs défavorables avec les emplois impliqués dans cette industrie, tels que chauffeurs de taxi, mécaniciens, constructeurs automobiles, agents d'assurance et instructeurs de conduite. Non, parce que qui dit voiture électrique ne dit pas voiture autonome, attention. Hein. C'est juste une manière différente de faire mouvoir le véhicule. Après, moi, comme je le dis, et je l'ai déjà dit dans ma breaking news que j'ai tourné, je sais pas si je l'aurais déjà publié à ce moment-là, attention, parce que la production en masse de batteries pour les voitures électriques provoque aussi d'énormes cataclysmes écologiques et humains dans la production des métaux qui permettent la création de ces batteries. Attention, hein. Et ça, beaucoup de monde le dit, si on se renseigne bien, il y aura probablement un gros problème de pénurie de métaux et surtout les conséquences qui découlent des minerais, des mines à ciel ouvert ou des mines enfermées pour récupérer ces métaux, etc. Les robots, la technologie a déjà fait beaucoup de progrès dans le domaine de la robotique. Comme on peut le voir dans une vidéo publiée par une société chinoise, il existe déjà des machines qui peuvent réaliser certaines activités, bien sûr. D'ici 2050, il pourrait être possible de stocker nos pensées dans un robot avec le développement de différents projets. Moi, surtout, c'est pas Elon Musk là qui est en train de faire ça ou Google, je sais plus. De cette façon, nous serons immortels et une extension de notre esprit sera réalisée lorsque notre vie s'achèverait. Nous ne ferions que changer de corps et nous pourrions même assister à nos propres funérailles pour dire adieu à ceux qui venaient de partir et continuer à vivre comme un robot. Encore une fois, dans toutes ces évolutions technologiques, en fait, je pense que depuis plusieurs dizaines d'années, on est dans des évolutions qui sont bonnes, mais là, on va arriver dans des évolutions technologiques qui posent vraiment des gros problèmes de moralité et des gros problèmes humains, pardon. Putain, je conjugue mal, j'accorde mal le mot. Mais moi, ça me fait très peur. Genre, est-ce que moi, j'accepterais de transférer mon esprit dans un robot? Non. Là, à l'heure actuelle, non, ça m'intéresse pas du tout. Pas du tout dans mon ordinateur ou autre, avec tout ce qu'on voit comme piratage. Ah, quelle horreur! Ah non, moi, ça m'intéresse pas du tout. L'espérance de vie. Alors, l'écart entre l'espérance de vie des habitants des pays riches et celle des pays à faible revenu sera de plus en plus étroit. En 2017, l'espérance de vie à la naissance était de 72 ans. D'ici quelques années, elle pourrait passer à 77 et dans les pays développés à 85. Dans certains cas, si on mène une vie saine, on pourrait vivre jusqu'à 120 ans grâce au progrès de la médecine. L'impression tridimensionnelle, les méthodes de recherche sur le cancer et d'autres sources permettraient de prendre des mesures précoces au profit de la santé. Vrai, mais notre corps, de toute façon, à notre naissance, vit avec une durée de vie de ses organes assez limitée. Je veux dire, même si t'arrives à soigner tous les cancers, à soigner tous les trucs, au bout d'un moment, faudra tout remplacer, quoi. Et au bout d'un moment, tu remplaceras quoi? Ta peau? Parce que t'auras remplacé tes reins, ton foie, tes poumons, ton cœur, machin et tout, tu seras en bonne santé. Mais derrière, je veux dire, les os, ils continueront de s'effriter, tu continueras d'avoir de l'arthrite, les problèmes
problèmes articulaires, à te tasser, des problèmes de dos. Autant transférer ta conscience dans un robot. Voilà, on a la solution. D'autres formes de vie. Ah, ça m'intéresse beaucoup. De nombreuses tentatives ont été effectuées pour découvrir si la vie existe sur d'autres planètes. Un expert en matière a commenté dans une interview qu'en raison de la probabilité et des statistiques, il est certain qu'en 2050, il y aura déjà des découvertes qui prouveront l'existence d'autres êtres. Ils ne sont pas très semblables à ce que nous imaginons. Il a souligné qu'il s'agit de regarder au bon endroit et de passer en revue ce qui a déjà été fait, puisque la NASA a déjà trouvé des planètes qui sont très semblables à la Terre. Moi, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de découvrir ça. Moi, c'est un truc qui me... Les ovnis, de toute façon, je l'aborderai avec Ghost Us. Je reprends les vidéos de Ghost Us et tout ça, mais moi, c'est un sujet qui m'intéresse à mort, les ovnis. Et j'espère qu'on découvrira des choses. Téléphone mobile et Internet, la technologie est l'une des sciences qui progresse le plus rapidement, ce que je vous ai dit avant. Au fil des années, nous avons été témoins de l'évolution des appareils que nous utilisons tous les jours. Les téléphones cellulaires ne cesseront peut-être pas d'exister, mais ils évolueront. Ils pourraient être plus petits, avec des écrans flexibles et une batterie plus puissante, c'est déjà le cas actuellement, avec la possibilité de les charger via Wi-Fi. On a déjà l'induction et j'ai entendu parler qu'ils étaient en train de développer une technologie de charge dans la maison. C'est-à-dire que tu auras un émetteur induction dans la maison et en fait, du moment où tu te trimbales dans ta baraque, ça recharge tout seul le téléphone. On estime que dans 20 ou 30 ans, les téléphones seront intelligents parce qu'il est possible que de nombreux objets autour de nous, tels que des chaussures, des lunettes, des voitures, puissent être utilisés pour envoyer des données en étant connectés. Cela serait possible grâce à la tendance de l'internet des objets, l'idée de réseau qui va changer le monde. Oui, bon, on le voit déjà avec les enceintes connectées, avec les bagnoles chez Tesla qui sont déjà connectées à internet et tout ça. C'est quoi que j'ai mais c'est quoi l'exemple que j'ai là? J'ai un Coyote là actuellement, j'ai pris Coyote dans la voiture et pareil, Coyote est connecté avec une puce 4G et met à jour en temps réel les trucs et tout. Donc tout se connecte en fait maintenant. Et ben voilà, nous avons fini pour ce petit sujet. Il y avait un dernier truc sur le cancer, comme quoi l'évolution de la recherche sur le cancer pourrait permettre de soigner, même de prévenir les maladies cancéreuses et tout ça, mais ça de façon sans doute, et c'est déjà le cas actuellement. Même si visiblement c'est plus rapide de trouver certains vaccins que de soigner le cancer. Voilà. Attends, je m'égare là. Bref, j'espère que cette petite vidéo tranquille vous aura plu. Voilà, ce petit sujet vous aura intéressé. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.